Bonjour à tous et à toutes. Je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Cet après-midi, je voudrais vous parler de la foi. La foi, c'est la folie. Bien avant de commencer, je voudrais ouvrir une petite parenthèse publicitaire. Je vous invite à me visiter dans ma boutique. Vous voyez ça? Des très jolies boucles et des bracelets. Il y a plein de nouveautés sur mon stock. Je vous prie de bien nous visiter et de passer des commandes pour l'été. Venez vous embellir et je vous dis bisous, parenthèse fermée. Alors je reviens à mon sujet. Je disais tantôt que la foi est une folie et je constate que plein de chrétiens ne sont pas prêts à ce que les gens les traitent de fous. Mais la foi, c'est une folie. J'aimerais vous donner un exemple. L'histoire d'un jeune évangéliste qui a cru en Dieu, mais qui a appris à discerner la voix du Saint-Esprit. Et c'est une maman qui voulait absolument que sa fille donne sa vie à Jésus. Et tout le temps, sa fille, bon, elle avait une vie, elle aimait les boîtes, sortir en soirée. Et sa mère, en tant que bonne chrétienne, n'aimait pas cette vie-là. Et tout le temps, elle menaçait sa fille. Oui, tu vas aller en enfer. Dieu n'aime pas cette vie. Les gens qui vont en boîte, qui montent, qui descendent. Et plus elle proclamait cette parole endurcissait le cœur de sa fille. Et la maman, entre-temps, elle passait son temps à faire des jeûnes, des prières, demander de l'aide à ses sœurs, frères en Christ, de la soutenir dans la prière, mais rien ne changeait. La situation de sa fille ne faisait que s'empirer. Alors voilà un jeune chrétien évangéliste qui s'est discerné la voix du Saint-Esprit. Et un soir, il se baladait et il est passé devant une boîte de nuit. Et le Saint-Esprit lui dit, rentre dans la boîte de nuit. Il dit, mais comment ça, Saint-Esprit? Hein? Ça, c'est les ténèbres, c'est la vie du monde. Et patati et patata. Mais comme il savait discerner la voix du Saint-Esprit, il a pris son courage à deux mains. Il est rentré. Ceci dit, je n'ai pas dit que les chrétiens aillent dans la boîte de nuit. C'est une histoire pour vous dire que vous ne pouvez pas limiter Dieu parce que Dieu agit comme il veut, quand il veut. Ce qui tue beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ont un plan déjà établi, comment Dieu va les bénir, comment Dieu va faire pour changer les situations. Non. Ceci, c'est pour vous exhorter à être ouvert d'esprit parce que Dieu peut vous parler. Tantôt, Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et deux fois, les hommes ne prennent pas garde à ce que Dieu dit. Alors ce jeune évangéliste rentre dans la boîte et rencontre la jeune fille dont la maman depuis des années ne fait que jeûner, prier pour sa fille, crier à Dieu et rien ne change. Et là, il rentre et trouve cette fille. Elle était une stripteaseuse, voilà. Et il est allé auprès de cette fille, lui parler. Et la fille venait le caresser et elle a mis son oreille vers lui et il lui a dit, Jésus t'aime. Et cette parole a brisé cette fille dans la boîte de nuit. Et c'est dans cette boîte de nuit que cette fille demande au jeune évangéliste, comment ça Jésus m'aime? Puisque ma mère me dit que j'irai en enfer, que ce que je fais, c'est pas bien, Dieu n'aime pas ça, et patati et patata. Et là, la jeune fille, l'amour de Dieu, l'a brisé dans une boîte de nuit. Et là, dans cette boîte de nuit, cette jeune fille a donné sa vie au Seigneur. Vous voyez? Donc, le manque de savoir discerner la voix du Saint-Esprit, c'est ce qui tue beaucoup de chrétiens. Vous ne savez pas discerner la voix du Saint-Esprit. Parfois nous avons déjà des idées arrêtées. Nous voulons que Dieu change notre situation comme ça, qu'il passe comme ça, mais Dieu est souverain. Deuxième histoire, je vais vous parler de mon histoire à moi. Une fois, j'étais ici en Europe. Vous savez, quand vous venez d'arriver en Europe, vous avez la carte de
de séjour d'une durée d'1 an et vous devez la renouveler. Dès que la date d'expiration approche, vous perdez tous vos droits. Si vous êtes en formation, vous ne pouvez plus accéder à la formation. Si vous travaillez, vous ne pouvez plus aller travailler. Si vous avez des droits, des aides, tous les aides sont arrêtées jusqu'à ce que vous renouvelez votre carte. Et à l'époque, ma carte s'expirait et j'avais déjà déposé mon dossier bien à l'avant. Bien à l'avance. Et en préfecture, ça traînait. Et moi, j'étais en panique. Pourquoi? Parce que vous déposez vos dossiers avec votre passeport, voilà, votre passeport du pays d'origine d'où vous venez. Et à cette époque-là, même mon passeport était déjà en voie d'expiration, si bien que le jour où je suis allée, c'était en expiration, mon passeport s'expirait dans 7 mois. Et le jour où je suis allée à la mairie, la dame que j'ai rencontrée à l'accueil, qui m'a reçue, qui a enregistré mon dossier, m'a dit: Madame Tancelin, votre votre passeport est déjà en cours d'expiration. Il expire dans 6 mois. Il expire dans 4 mois. Ne revenez, si vous n'avez pas un passeport à jour, nous n'allons pas vous donner votre titre de séjour. Et cette femme m'a menacée comme ça, je suis partie. Et finalement, le dossier du renouvellement du titre de séjour a pris du temps, à tel point que le passeport s'est expiré. Et là, je reçois un courrier 2 semaines plus tard, comme quoi la préfecture me convoque de venir récupérer mon titre de séjour. Et là, j'ai dit: waouh, Seigneur, mon passeport est déjà expiré, comment je fais? Et j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit: va tout de suite à la préfecture, je vais disposer quelqu'un qui va te remettre ton passeport. Vous voyez? Et là, la voix de l'ennemi me dit: ah non, laisse, tu iras demain. Mais comme j'ai développé, Dieu m'a donné cette grâce de savoir discerner sa voix. Saint-Esprit m'a dit: si tu ne pars pas aujourd'hui et que tu dis tu vas demain, la personne que j'ai disposée aujourd'hui ne sera pas disponible pour toi demain. Et là, les pensées du diable, j'étais au milieu entre la voix du Saint-Esprit et la voix du diable. Et Satan me disait: mais non, tu iras demain. Aujourd'hui, les enfants ont faim, va leur donner à manger. Demain, tu vas prendre tout ton temps et après, tu iras. J'ai dit: non. Je sais discerner la voix du Saint-Esprit. Quand il me dit de faire quelque chose, je refuse que mes pensées viennent s'opposer à sa volonté. Et là, bam, je prends donc mes enfants, puisque avant d'aller retirer ton titre de séjour, tu dois ramener des timbres de la valeur de ton titre de séjour. Et il était 13 h ce jour-là. Et le bureau de tabac qui était à proximité de ma maison était fermé. J'ai dit: oh, je vais donc en courant au bureau. Je trouve que le bureau est fermé, le bureau de tabac. J'ai dit: oh mince, le bureau de tabac est fermé. Bon, j'irai demain. Saint-Esprit me dit: est-ce que c'est le seul bureau de tabac qu'il y a sur Montpellier? J'ai dit: ah Seigneur, tu as raison. Je prends mes enfants. Hop, je m'en vais donc au centre-ville, parce qu'au centre-ville, il y a toujours des bureaux de tabac disponibles. Et effectivement, j'arrive au centre-ville de Montpellier et je trouve un bureau de tabac où j'achète les timbres qu'il me faut. Et tenez-vous tranquille, quand j'arrive en préfecture, et pendant ce temps, mon cœur battait. Je disais: oh Seigneur, fais comment? Mon passeport est expiré, je suis sûre que la dame... Et en plus, l'ennemi me fait voir l'image de la femme qui m'avait menacée au début, quand je suis venue déposer le dossier, que si votre passeport n'est pas à jour, ce n'est pas la peine de vous pointer ici. Et tenez-vous tranquille, à ma grande surprise, dès que je rentre donc dans la préfecture, qui je vois? La dame en question. Et là, je me mets à prier en langue. J'ai dit: Seigneur, tu m'as dit de venir, que tu as disposé quelqu'un pour moi. Et je prends mon ticket, je fais la queue. Pendant ce temps, je prie en langue, je prie en langue, parce que la Bible dit que celui qui prie en langue parle à Dieu. Je me suis mise à prier en langue, Satan dit que tu n'as qu'à prier en langue comme tu veux. Tu n'auras pas ton titre de séjour. Et en plus, voilà la dame qui t'avait menacé lorsque tu étais venu le déposer, que si ton passeport est expiré, ce n'est pas la peine de te pointer.
J'ai dit, Satan, tu manques. Je continue à prier en langue. Et finalement, j'ai fait la queue. Et pendant que j'étais dans la queue, donc il y avait certains demandeurs qui allaient dans... Il y avait 2 guichets. Le guichet de la dame qui m'avait menacé, le guichet d'une autre dame. Et certains demandeurs allaient dans le guichet de la dame qui m'avait menacé. J'ai dit, Seigneur, voilà ma prière que j'ai fait. J'ai dit, Seigneur, crée une situation que je ne tombe pas sur le guichet de la dame qui m'avait menacé. Et là, pendant que nous étions dans la queue, il y a eu une coupure parce que la personne qui était devant moi, elle allait chez l'autre dame et je devais probablement aller chez eux. Il y avait 2 personnes devant moi, pardon. Et je devais probablement aller chez eux, la dame qui m'avait menacé. Et là, il y a eu une coupure de courant, je vous assure, je ne sais pas comment, je ne peux pas expliquer. Et ça a un peu retardé la queue. Et finalement, la femme me faisait maintenant les démarches comme ça là. Après la coupure de courant est revenue. Dès que la coupure de courant est revenue, je suis donc tombée chez l'autre dame donc, que j'avais prié et je suis arrivée devant elle. Satan me dit, tu seras ridiculisé devant tout le monde maintenant, tu vas voir. Et je tends donc mon passeport à la dame et je lui donne les timbres. Et la dame prend mon passeport, elle l'ouvre. Elle l'ouvre, elle me dit, oui, madame, dans cette patientée, je vais aller chercher le titre de séjour. Et elle va prendre le titre de séjour. Elle me remet mon titre de séjour, je décharge et même quand elle m'a remis le titre de séjour, Satan me dit qu'elle va t'appeler maintenant que, hey, viens ici là, ton passeport est déjà expiré. Et je suis sortie de ce juge, j'ai dit, Seigneur. Donc, ceci, c'est pour dire à mes frères et mes soeurs, vous qui m'écoutez, vous qui êtes découragés, plusieurs fois le Seigneur vous a parlé. Pardon, excusez-moi pour le bruit de fond ici, dehors. Plusieurs fois le Seigneur vous a parlé, mais vous n'avez pas cru que c'est lui qui vous parle. Plein de choses tardent dans votre vie parce que vous ne savez pas discerner la voix du Saint-Esprit. C'est pour vous exhorter à aller passer du temps avec Dieu. Un bébé même reconnaît la voix de sa mère parmi 1000 autres voix. Pourquoi? Parce que l'enfant a passé du temps avec sa maman. C'est pour ça que le bébé peut discerner la voix de sa mère parmi 1000 autres mamans. Donc, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, je voudrais t'encourager à discerner la voix du Saint-Esprit. Quand tu apprends à discerner la voix du Saint-Esprit, tu gagnes une avance, mais indescriptible. Tu as un avantage indescriptible. Tes affaires marchent comme sur des roulettes. Donc, cette petite vidéo, c'est pour t'encourager, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, à apprendre à discerner la voix du Saint-Esprit et à passer du temps dans sa présence. Ceci va beaucoup t'aider. Je vous fais de gros bisous. Je remercie tous ceux et celles qui s'abonnent, ceux et celles qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Bisous. Bye bye.